Après la V-Day, la Z-Day. Buongiorno bianconeri, comment allez-vous aujourd'hui? C'était une belle journée pleine de rebondissements, mais bon, des choses que l'on savait déjà, plus ou moins déjà hier soir, mais qui se sont effectivement concrétisées aujourd'hui. Et donc, on va faire un petit résumé de la journée de Mercato, la 20e journée de Mercato, parce que ça va se terminer demain 20 h heure italienne, alors que bon, dans certains d'autres pays comme l'Angleterre, ça va continuer jusqu'à la minuit. Mais dans tous les cas, oui, la Juventus a encore fait quelques bons mouvements aujourd'hui en faisant plusieurs sessions, notamment du côté de Bentancur et Kulusevski, et en bouclant définitivement la négociation avec Zakaria. Il ne faut pas oublier néanmoins que la négociation avec Nandes et le Cagliari est toujours d'actualité. Mais partons déjà de sessions. Donc, Kulusevski et Bentancur. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous le savez, depuis quelques mois, le nouveau directeur sportif du Tottenham, c'est Fabio Pratici. Merci Fabio. Et l'entraîneur, c'est Antonio Conte. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a une très belle story d'Alessandro Del Piero qui allait rendre visite à Pratici et à Antonio Conte et ils ont fait une très belle gag avec le café agghiacciante, café gelé, mais vraiment mauvais apparemment, des machines du Tottenham. Bref, en fait, en Tottenham, des Spurs avec des tentes très bien connaître, il faut dire. Et donc, Antonio Conte, qui serait un estimateur de longue date de Betancourt, mais aussi de Kulusevski. D'ailleurs, il était deg quand, il y a 2 ans, la Juventus a acquéri dans le mercato de janvier les prestations sportives de Kulusevski. Mais, vous vous souvenez, on l'a laissé encore 6 mois au Parma. Et bien, lui, il était simplement dégoûté. Et bien, aujourd'hui, il va pouvoir se faire plaisir. Donc, tiens, Antonio, c'est gratos. Ben non, c'est pas gratos, bien entendu. Mais on va très volontiers te donner 2 joueurs. Alors, quand je dis très volontiers, il faut nuancer un peu. Parce que pour Betancourt, franchement, aucun regret. Quant à Kulusevski, j'aimais une petite réserve. Mais c'est que un prêt avec obligation de rachat conditionné, on va le voir par la suite. Mais néanmoins, pour moi, c'est déjà quelque chose de moins définitif qu'une vente et je vous explique pourquoi moi ça me va un peu mieux qu'une vente définitive. Donc Betancourt c'est définitif pour des chiffres qui devraient être aux alentours de 25 millions plus 5 millions de bonus pour un total de 30. Souvenez-vous, il y a toujours les 35% à donner aux Boca Juniors de 35% de la valeur de vente. Donc, si on est à 25, il faut donner 35% de 25. Ça fait combien? Il y a un matheux parmi vous, je te connais, toi, écris-moi combien ça fait que le Boca Juniors va toucher pour la vente de la Juventus de Betancourt au Tottenham. Et ensuite, on va se concentrer donc sur la partie Kulusevski. Parce que Kulusevski, il part en prêt pendant 6 mois à hauteur de 5 millions avec une obligation de rachat à 35, ce qui fait déjà un beau package de 40, mais qui est conditionné à 2 choses. Le nombre de présences de Kulusevski dans le championnat, donc dans la première ligue, plus la qualification du Tottenham à la prochaine Champions League. Et donc, je ne sais pas si vous suivez un peu la Première Ligue. En ce moment, il y a plusieurs équipes qui sont dans un mouchoir de poche, dans 2 points. Il y a Manchester United, il y a West Ham, si je ne me trompe pas, et Tottenham. Tenez, d'ailleurs, je vous le mets directement à l'écran, ça sera plus simple. Donc, dans un mouchoir de poche, je dirais, alors que Chelsea, Liverpool, Manchester sont beaucoup trop loin, 9 points plus loin. Il y a Manchester, West Ham, Arsenal, Tottenham. Et si on voulait, Wolverhampton pourrait encore envisager des jolies choses, surtout que il y a peut-être un intérêt pour Ramsey, on verra ça à la fin de la vidéo. Mais oui, c'est clair que ça va les aider. Mais bref, la lutte pour la 4e place qui donne accès à la Champions League est encore assez ouverte en Champions League. Et en Première League, pardon. C'est vrai que c'est un peu la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on a à dire sur ça? Eh bien, déjà, il faut considérer que Antonio Conte, ça va être quelqu'un qui va pas se faire des soucis à tenir en dehors de la pelouse Kulusevski si jamais celui-ci ne le convainquait pas en entraînement. On l'a vu le faire avec plusieurs joueurs. Le même Vidal qui lui-même avait demandé pratiquement attaquant au mollet
comment il s'appelle là, l'autre, Marotta, pour qu'il lui achète, eh ben, il l'a gardé sur le banc parce qu'en entraînement, Vidal ne s'est pas démontré convaincant. Et bah, Antonio Conte va faire la même chose avec n'importe quel joueur tu vas lui amener. Donc peut-être déjà que si Kulusevski n'arrive pas à convaincre Conte, il restera sur le banc. Mais ce que je voudrais apporter à votre attention, c'est la spécificité d'Antonio Conte comme entraîneur de rentrer dans la tête des joueurs, pratiquement de les sortir de la fosse s'ils sont morts, de les revitaliser complètement. Et à mon sens, en faisant un entraînement spécifique de Kulusevski sur 2-3 fondamentaux, dont par exemple le stop orienté, alors que maintenant il fait plutôt des stops désorientés, ben, ça pourrait néanmoins sauver une partie de sa carrière. Il faudrait qu'il apprenne à faire 2-3 choses bien, comme il nous a fait voir à Parma d'ailleurs, et qu'il reprenne des belles choses qu'il savait faire, comme par exemple de déplacer rapidement le ballon sur la gauche pour faire le coup du billard qu'il nous a fait voir tant de fois. Et je me souviens très bien, son premier but à la Juventus, vous vous souvenez, Juventus-Sampdoria le premier match de Pirlo et de Kulusevski, c'est Kulusevski qui marque le premier but. Donc ça avait très bien commencé. Par contre, ce joueur n'a pas pu exploser chez nous. C'est un Luca Monblano de Juventus qui nous rapporte que selon plusieurs dans le vestiaire, Kulusevski est un crack en entraînement. Ce qui veut dire qu'il ressent peut-être beaucoup plus la pression du terrain et que donc il a peut-être besoin juste de changer d'environnement en ce moment. Et c'est ça qui va peut-être lui donner la force d'être un meilleur joueur. Donc, pourquoi moi je suis assez content du fait qu'il part que en prêt, parce que au cas où, on pourrait éventuellement le récupérer. Et on verra aussi ça d'un côté tactique, là où la Juventus de cette année pourrait peut-être rester sur un 4-4-2 variante ou alors 4-2-3-1, qui est la variante du 4-4-2, ben, on pourrait rester sur ça, mais vu l'absence de Chiesa, peut-être qu'on partirait sur un 4-3-3, j'en sais rien. Pardon, je me suis mélangé les pinceaux avec le découpage de la vidéo en post-prod. Ce que je voulais dire, c'est que on a Chiesa qui manque, Kulusevski qui part, donc on est un peu, entre guillemets, en pénurie d'externes. Là où Cuadrado pourrait bien éventuellement monter pour jouer ailier offensif, il faut considérer qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a plus d'attaquants que d'ailier. Et quand je dis attaquant, j'inclus à la fois les pointes lourdes comme peuvent l'être Vlahovic, mais aussi les pointes hybrides, donc en 10 comme Dybala ou en 11 comme Ken et Morata, et que donc peut-être que dans l'immédiat du futur de la Juventus, le chemin prédominant, ça serait un 4-4-2 en losange, ou alors un 4-3-1-2, là où 1-2, ça va être forcément Dybala avec Morata, Vlahovic, ou alors Morata, Ken, ou alors enfin toutes les possibilités d'imbriquer, et là où aussi Bernardes qui pourrait être utilisé comme trois quarts. Donc on va voir comment Massimiliano Allegri maintenant va remélanger tous ces ingrédients à sa disposition, et je vous ferai une vidéo demain à ce sujet par rapport à celles qui sont mes idées. Là, je vous ai fait un petit résumé, même peut-être un peu confus dans la première partie, mais soyez attentifs demain aux notifications, parce que à part la vidéo de Mercato finale que je pense la faire demain soir, ou peut-être même en live, attention, je vais commencer à faire des lives, demain, il y aura une vidéo aussi sur la tactique. D'ailleurs, en parlant de live, petite parenthèse, je vous ai fait un short tout à l'heure, je cherche 2 d'entre vous pour m'accompagner dans ces lives. L'idéal, ça serait un homme et une femme pour diversifier un peu. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Vous voyez ici mes réseaux sociaux. Il y a aussi Telegram qui est @juventinoparis. Il y a aussi l'email qui est juventinoparis@gmail.com. Donc, écrivez-moi, homme et femmes, pour qu'on commence à faire des petits lives ensemble où nous discutons un peu de l'actualité. Et en ce moment, on a beaucoup de choses à discuter. Donc, je vous attends nombreux.
Mais revenons à nos moutons. Donc, on parlait de Betancourt et Kulusevski qui vont aller au Tottenham, c'est sûr. Eh bien, maintenant, tout est débloqué pour faire venir Zakaria. D'ailleurs, dans les réseaux sociaux, je vous faisais savoir que Zakaria serait à Turin lundi. Eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Je ne suis pas divin, juste j'écoute des sources sur des lives italiennes et c'est les mêmes sources qui nous ont dit que Vlahovic allait arriver. Ils nous ont dit ça genre fin décembre quand personne n'y croyait. Donc pour moi, ça commence à devenir des sources assez importantes et je vous porte leur dire. Je parle des Guido Tolomei, je parle d'un Scoutiero, je parle de ces gens-là qui commence vraiment à avoir des insights assez importants dans le monde du Juventus. Je vous le rappelle, hein, mon but, c'est pas être journaliste parce que je ne serai qu'un journaliste de deuxième main, d'occasion, qui ne ferait que répéter les choses que les journalistes italiens disent. Moi, mon but, c'est de commenter cette actualité avec vous. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire savoir votre opinion, parce que c'est là que la vraie discussion se génère. Ici, je ne fais que donner un avis que vous pouvez partager ou pas, et j'attends surtout le vôtre dans les commentaires. Donc, Zakaria arrive à Turin. Et demain, on fera l'analyse tactique à la fois de Zakaria et de Vlahovic pour voir comment la Juventus pourrait éventuellement changer avec eux. Mais si, disons, la compo de la Juventus change et ce n'est pas un 4-4-2, 4-2-3-1 ou alors un 4-4-3, eh bien, ça serait plus probablement, vu la pénurie d'externes, un 4-4-2, un losange qui est vulgairement un 4-3-1-2. Eh bien, vu qu'on a trois milieux, ben s'il y a Betancourt qui sort et Ramsey qui, on va le voir de loin comme ça dans les estrades, on va lui faire un petit coucou, ou alors si vraiment il va aller à Newcastle, Wolverhampton, qui semble être les seules équipes qui sont restées dans la course Ramsey, bien avec ces deux sorties de milieu de terrain, c'est sûr qu'on ne peut pas peut-être pas rester à 5, surtout qu'il nous faut un vice Zakaria. Pourquoi il nous faut à tout prix un vice Zakaria? C'est parce que le coup de faire Zakaria en janvier, c'est vraiment pour libérer Locatelli et qu'il puisse se concentrer à faire un boulot beaucoup plus de milieu d'insertion. On l'a vu dans les deux derniers matchs, même contre la Roma, avec Arthur qui est rentré comme défenseur, comme milieu devant la défense, mais un milieu de construction, alors que Zakaria va être plutôt un milieu de destruction, faisant en sorte que la Juventus puisse défendre à 4, un 4-4-2 par exemple, mais construire à 3 avec la Salida à la Volpiane, avec donc les deux externes qui avancent, les deux milieux défenseurs qui s'écartent pour que le milieu, qui est Zakaria dans ce sens-là, descendent entre eux pour construire avec une défense à 3, ce qui libère beaucoup plus la puissance offensive sur les pistons latéraux. Ça s'appelle la Salida la Volpiana. Et donc Zakaria, c'est pour ça qu'il a été pris, pour son travail de récupérateur de ballon, mais aussi il a des bons pieds pour construire la manœuvre, plutôt maintenant sur les côtés, ça va être sur les côtés par les voies centrales. Eh bien Zakaria à ce moment devient vraiment le centre du jeu. Et si Zakaria n'est pas disponible, ça serait quand même dommage de faire reculer Locatelli à son ancienne place, même parce qu'il était un peu sacrifié dans ce rôle de médian destructeur slash constructeur. Et bien donc, il faut viser sur un Nandes qui pourrait être un très bon remplaçant pour Zakaria, pour toujours avoir la disponibilité de Locatelli dans le milieu plus avancé, et alors faire vraiment de belles turnations. Par exemple, Zakaria aurait son remplaçant à Nandes, Locatelli pourrait compter sur McKennie par exemple, pardon, c'était plutôt McKennie titulaire pourrait compter sur Rabiot remplaçant, et Locatelli, son remplaçant serait Arthur. Pourquoi Arthur? C'est clair que physiquement les deux ne sont pas du même acabit. Arthur est beaucoup moins physique, a peut-être un peu des meilleurs pieds, mais surtout sur les passages courts. Par contre, lui-même avait déclaré dans une interview lorsqu'il était arrivé à la Juventus qu'il se voyait beaucoup plus milieu avancé que milieu reculé devant la défense. Je ne sais pas comment ça s'appelle, un
en français, mais en italien, on dit mezzala. On fait la distinction entre le milieu offensif, la mezzala, donc pourquoi mezzala? Parce qu'ils sont à moitié sur le côté, donc droite ou gauche. Et après, on a vraiment le médian ou le régiste, celui qui vraiment va être à la construction du jeu. D'ailleurs, le médian, ça a plus un côté récupérateur de ballon à la Gattuso pour vous faire comprendre, alors que le régiste, lui, il est plus à la Pirlo pour la construction du jeu. Un jour, il faut que j'apprenne tous ces termes en français pour avoir un meilleur dialogue avec vous. Mais si vous avez des conseils, dans les commentaires, les gars. Bref, l'arrivée de Nandez, ça n'est que pour avoir 6 milieux de terrain. Et non, 6, vraiment, le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, chacun a son remplaçant. Et on a plein de matchs à jouer d'ici la fin. On joue tous les 3 jours non-stop jusqu'à mars, où il y aura une pause nationale, mais qui va être pas de fin repos, parce que l'Italie va devoir s'occuper des barrages pour accéder à la Coupe du Monde en Qatar l'année prochaine. Donc, en gros, on va jouer non-stop. Donc, en quoi consiste la négo avec le Cagliari pour Nandes? Nandes, il a un contrat qui est à échéance juin 2022, donc il va bientôt être en échéance, et le Cagliari voudrait qu'on lui donne une petite indemnité aux alentours de 2, 3, il demande même 5 millions pour nous le céder tout de suite. Chose que, bien entendu, il n'aurait pas fait avec l'Inter, parce que Cagliari et Inter sont popotes comme ça. Eh bien, ils sont un peu contre la Juventus, donc ils demandent un peu plus d'argent, bien entendu, aux bianconeri. Et il paraît même qu'ils seraient intéressés auprès de Caio pour leur attaque. Caio, que je vous avais raconté être promis à la Salernitana, qui est en train de faire un très bon marché pour, non pas bon marché dans le sens qu'il est mauvais, mais vraiment un bon marché. Ils sont en train de bien, disons, augmenter leur technique en achetant par exemple en reprenant le prêt de Dragusin, mais aussi ils voulaient Caio pour l'attaque. Ils ont pris Diego Costa qui va donc être avec Ribéry, un point vers lequel les jeunes pourront regarder. Mais apparemment, dans les derniers jours, la Juventus envisagerait de donner Caio en prêt au Cagliari pour, disons, être une contrepartie, à faire un prêt bidirectionnel pour faire venir Nandes à la Juventus. Alors, je sais déjà, beaucoup d'entre vous crient au scandale parce que Caio, c'est un bon, il faut le garder, il faut investir dessus, patati patata. Oui, je suis d'accord avec vous. Malgré cela, avec une attaque composée de Vlahovic, Morata qui va rester, Ken, Dybala qui, même si on ne sait pas s'il va renouveler à ce jour, il va rester là devant. Bernardeschi qui sera encore là, Quadrado qui peut être mis à ailier. Dites-moi à quel moment Caio pourra jouer plus des 10 pauvres minutes qu'on lui concède de temps en temps aujourd'hui. Ce joueur, il doit jouer. C'est un joueur, il doit jouer. Non, mais c'est un jeune. Il a besoin vraiment de jouer, de s'exprimer sur le terrain, de faire de l'expérience. Donc, même à regret, à mon sens, ça serait une belle étape pour lui d'aller en prêt dans un club où déjà il va avoir beaucoup moins de pression par rapport à ses prestations. Il va pouvoir bien faire et se construire en tant que joueur de Serie A. Pour après nous revenir, hein. Moi je ne dis pas qu'il faut l'abandonner. On l'a payé très peu, 1,5 million, la petite indemnité qu'on a donnée à son ancien club au Brésil pour qu'il vienne. Maintenant, il faut juste qu'on le fasse grandir. Donc demain, si on n'y croit pas, on pourra le revendre avec 10, 20 millions. Mais si on y croit, on le réintègre dans l'effectif de la Juventus déjà à partir de juin prochain et on va voir où est-ce qu'il nous mènera. Mais si on ne le voit pas sur le terrain, comment on peut se rendre compte que ce joueur a su prendre ses responsabilités et grandir en tant que joueur? Donc, pour lui et pour la Juventus, à mon sens, aujourd'hui, la meilleure solution, c'est le prêt sec, sans option ni obligation d'achat. Attention. Et donc, avec tout ça, ça fait déjà beaucoup. On verra demain
où toutes ces plusieurs pistes vont nous amener. Mais dans ce cas-là, demain, on attend déjà Zakaria au J-Médical pour les visites de rite, avant de l'inclure dans l'effectif et déposer son contrat à la Lega. On suivra tout ça ensemble demain. On fera, comme dit aussi, une petite analyse tactique que je vais vous apporter. Une analyse un peu plus globale aussi sur comment la Juventus va jouer. En fait, on va faire plein de choses demain. C'est dommage, demain je vais en présentiel au travail, donc ça va être vraiment chaud pour moi. Attendez-moi peut-être plus dans la fin de journée ou de soirée, mais dans tous les cas, c'est un plaisir toujours de vous apporter tout ça, et vraiment ça me fait chaud au cœur. Même un message privé, vos remerciements, vos encouragements me font beaucoup plaisir, et faites grandir la chaîne avec vos likes et vos commentaires. C'est vos interactions qui font grandir cette chaîne. Si vous venez d'atterrir sur la chaîne, je vous mets ici le petit logo pour me soutenir. Il est là, tac, tac, abonnez, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes aussi mis au courant de toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et mes amis, jusqu'à la fin, je fais un mélange, jusqu'à la fin, fino alla fine, forza Juventus.